Chers amis, bonjour. Nous sommes ici pour la 17e édition de l'étape du Tour de France à Nîmes. Et oui, ça fait déjà 17 fois que le Tour de France arrive dans la capitale du Gard. Nous sommes partis ce matin à 612 mètres de Tallard, entre Sisteron et Veynes, dans les Hautes-Alpes, pour atteindre en fin de journée, après 222 km, la capitale du Gard. Eh bien, le parcours était assez montagneux quand même, avec plusieurs petites échappées en montagne, à Thésée, à Châteauneuf-Val-Saint-Donat, à Saint-Étienne-les-Orgues et à Banon pour le plus haut avec 746 mètres, pour rejoindre Cavaillon et la Galine avant l'arrivée vers Tarascon et Beaucaire. Voilà pour cette étape d'aujourd'hui, après une étape beaucoup plus sportive, celle du Lautaret hier, et demain ce sera une journée de repos. Alors on peut regretter quand même qu'on soit passé près du Ventoux sans l'avoir fait cette année, mais il faudra compter sur une autre édition pour retrouver le Ventoux. On n'était pas très loin effectivement de ce parcours. Donc cette année, vous l'aurez compris, on est parti 3 jours sur l'Angleterre avant de reprendre véritablement le Tour de France sur le nord, et puis autour de Mulhouse, beaucoup d'étapes entre Mulhouse et Besançon. Une étape un petit peu rapide dans les Alpes, et ça sera un petit peu la même chose pour cette fin de parcours cette semaine, avec l'étape de Sanary et avant Pau et Hautacam. Voilà pour ce profil du Tour qui est un petit peu spécial cette année, avant l'arrivée donc de l'étape 21 entre Évry et les Champs-Élysées à Paris, dans l'ambiance, et ça sera à l'arrivée, du reste Florent et Guillaume qui seront sur place. Alors le classement du jour, vous l'avez entendu, Alexander Kristoff a remporté sa deuxième victoire sur ce Tour de France, alors que c'est toujours Vincenzo Nibali qui détient le maillot jaune, le cycliste du team Astana est toujours en tête. Il a pris un temps du reste de 66 heures, 49 minutes et 37 secondes. Voilà, alors que toujours dans le classement en points, nous avons 402 points pour Peter Sagan, qui lui est vraiment régulier et il remporte toujours ce maillot vert. On a vu aussi dans l'équipe, dans la journée d'hier, Joaquim Rodriguez du team Quechua. C'est toujours le maillot à pois, après s'être fait remarquer par le Premier ministre lui-même, qui était sur place hier dans la montée du Lautaret. Eh bien, c'est 88 points pour Joaquim Rodriguez, toujours maillot à pois ce soir, avec un maillot blanc également, toujours pour la G2R, la mondiale, avec Romain Bardet, qui est à 66 heures, 54 minutes et 27 secondes. Vous voyez que l'écart est quand même assez important entre Romain Bardet et Vincenzo Nibali, mais il y a toujours de l'espoir. Alors on a aussi le vainqueur du jour, donc je vous l'ai dit, Alexander Kristoff, qui reprend donc la place sur le podium ce soir. On a également l'équipe, la G2R, qui est toujours la meilleure équipe classée pour l'instant, ainsi que dans le champ large Antargaz, le plus combatif, c'est Martin Elminger qui remporte ce classement. Voilà, donc classement général individuel au temps, nous avons donc premier Vincenzo Nibali, deuxième Alexandro Valverde Belmonte, le troisième Romain Bardet et le quatrième Thibaut Pinot. Voilà pour les deux cyclistes français, la G2R et la FDJ, devant TG Van Garderen. Et un autre Français en 6e position, Jean-Christophe Perrault de la G2R, la mondiale aussi. On a ensuite Bauke Mollema qui est sur la Belking Pro Cycling, et Léopold Koenig qui est du team
Netaf Endura à la 8e position. Laurens Tendam est 9e, 10e un autre Français, Pierre Roland du Team Eurorcar. C'est pour vous donner un petit peu le profil de ces Français qui sont dans les 10 premiers. Ils sont nombreux comme vous le voyez et c'est une année exceptionnelle pour les équipes françaises avec bien ce soir un classement marqué par la G2R aussi, mais je vous l'ai dit, par la FDJ et par le Team Europcar. Voilà pour les grandes équipes avec des cyclistes français qui brillent dans les 10 premiers de ce classement au Tour. On ne saurait noter aussi pour ceux qui suivent un petit peu les autres connus, les autres cyclistes connus, Frank Schleck est 14e. Ensuite, nous avons Brice Fellu qui est lui de l'équipe Bretagne Sèche Environnement et 19e à plus de 21 minutes. Et John Gadret de Movistar Team à 33 minutes 13 avec la 23e place. Voilà, on ne saurait boucler les équipes, le classement des Français sans parler de Cyril Gauthier qui est 28e, le Team Europcar à 50 minutes 17 secondes. Voilà, je reprends le journal du Tour en vous donnant quelques résultats des consultations en fait sur Dailymotion, sur la caravane du Tour, les vidéos de la caravane du Tour. Eh bien, pour moi, c'est parmi les plus vues, c'est celle de la CFTC avec les Jeeps et les danseuses de la CFTC qui revient la plus consultée avec 17 392 vues ce soir vers 19h21. Ensuite, nous avons donc toujours au 20 juillet 12 433 vues pour la vidéo de Festina. Ensuite, parmi celles qui sont les plus plébiscitées, nous avons ensuite des chiffres autour des 9100 pour la caravane de Chris, les opticiens, et Cochonou. Voilà, pour dire que c'est ce syndicat avec leur Jeep qui semble le plus manifester de soutien sur le réseau FB et sur Dailymotion. Voilà, c'était pour les fans de la caravane du Tour un petit peu ce palmarès. Rappelant qu'on a 42 équipes qui participent à cette opération publicitaire, 32 équipes publicitaires sur ce Tour de France 2014 et 22 qui concourent pour le prix du fan de la caravane. Voilà, c'était en direct ce soir avec les premiers résultats depuis Nîmes, l'étape de Nîmes, de ce Tour de France, qui est un petit peu terni au niveau de l'ambiance par le gros orage qui s'est déroulé toute en fin de journée sur une bonne partie du Gard. Voilà, alors que bien demain, nous continuerons ces informations sur le journal du Tour avec une journée de repos et puis on rentrera dans l'une des dernières étapes montagneuses avec les étapes des Pyrénées bientôt. Voilà pour ce qui était des nouvelles du Tour de France. Bonne soirée à vous sur RV Radio, www.vipradionan.fr.